Les anges les plus mystérieux de la Bible apparaissent souvent dans l'Ancien Testament, où les anges sont mentionnés 108 fois. Le livre de la Genèse rapporte des exemples d'anges intervenus dans la vie d'Abraham et de Jacob, tandis que dans l'Exode, Moïse a également rencontré des anges lors de son voyage à travers le désert. Au total, le terme ange ou ange apparaît 32 fois dans les livres de la loi et les écrits de Moïse. Les anges de Dieu nous sont présentés dans les Écritures comme les armées du ciel. Les anges sont des êtres réels, pas des personnages ou des opinions mythiques. Ce sont des entités spirituelles qui peuvent avoir un effet physique. Tout comme le royaume démoniaque, le monde angélique est également caché. Bien que nous ne puissions pas les toucher, les anges peuvent toujours toucher les gens. Vous ne pouvez pas interagir directement avec eux, mais ils ont le pouvoir de détruire les rois. Cela nous amène aux anges les plus énigmatiques de la Bible, les ophanimes. Que sont les ophanimes? Le terme ophanim en hébreu ancien fait référence aux roues, le singulier étant ophan. Ces roues sont mentionnées à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et peuvent faire référence à des roues ordinaires dans un moule ou à un char. Cependant, ce qui ressort le plus sont les roues vues dans le trône de Dieu dans la vision d'Ézéchiel. Qui était Ézéchiel? Qui était ce prophète qui a eu cette vision? Le prophète Ézéchiel, dont le nom signifie « Dieu est fort » ou « Dieu fortifie », a vécu pendant l'une des périodes les plus difficiles de Juda, l'exil à Babylone, ce qui peut expliquer la signification de son nom pendant la conquête par Nebuchadnezzar en 597 avec J.C. Il était l'un des 10 000 prisonniers emmenés à Jérusalem et a probablement prophétisé à Babylone aux exilés installés à Tel Aviv près du fleuve Kébar. Le ministère d'Ézéchiel était crucial pour les exilés. Pour ceux qui croyaient et écoutaient de ses paroles, il y avait la vie, mais pour d'autres, un jugement certain. Le ministère d'Ézéchiel a démontré que Dieu communiquait toujours avec eux, même pendant les périodes de jugement sévères. Bien qu'ils aient été punis, ils n'ont pas été abandonnés. Jérémie prêcha le message de Dieu à Jérusalem, tandis qu'une autre voix parlait aux exilés à Babylone pour les informer des plans de Dieu. Les deux voix étaient tout aussi puissantes. Ézéchiel vit les ophanimes pendant son exil lorsque Dieu lui apparut, profitant de cette rencontre pour commencer son ministère prophétique en lui montrant une vision extraordinaire. Il est difficile de définir les ophanimes à partir de la vision d'Ézéchiel sans considérer l'ensemble de la révélation. Dieu a choisi d'ouvrir les cieux devant les yeux d'Ézéchiel. La description de la vision inaugurale d'Ézéchiel est l'un des passages les plus difficiles à traduire de l'Ancien Testament. Ézéchiel raconte d'abord où il se trouvait lorsqu'il a eu la vision. Ézéchiel 1:4 dit « La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais près du fleuve Kébar au milieu des exilés, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions de Dieu. Le 5e jour du mois, la 5e année de l'exil du roi Jéhoïakin, la parole de l'Éternel fut adressée expressément à Ézéchiel, fils de Buzi, prêtre dans le pays des Chaldéens, près du fleuve. Et là, la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il venait du nord un grand vent, une énorme nuée d'un feu fulgurant et une lumière éclatante tout autour, et au milieu d'elle quelque chose comme du métal ardent au milieu du feu. Ézéchiel s'efforçait de décrire quelque chose qui dépasse l'explication en utilisant des comparaisons pour le comparer à d'autres choses, comme quelque chose comme du métal ardent au milieu du feu. Il vit un nuage sombre d'éclairs et de feu s'approcher du nord, à l'intérieur duquel se trouvaient 4 êtres brillants qui brillaient intensément. Bien qu'ils aient la forme d'humains, ils étaient loin d'être humains. Chacun avait 4 visages distincts, celui d'un homme, celui d'un lion, celui d'un bœuf et celui d'un aigle. Le prophète ne nomme pas ces créatures dans Ézéchiel 1 où commence le récit de sa vision, mais au chapitre 10, elles sont identifiées comme des chérubins. Ézéchiel 1, 5, 7 décrit ces êtres.
Au-dedans, il y avait des figures qui ressemblaient à 4 êtres vivants. Et voici leur aspect. Ils avaient une forme humaine. Chacun avait 4 faces et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites. Leurs pieds étaient comme des sabots de veau et ils brillaient comme du bronze poli. Ce qu'Ézéchiel a vu était réel, mais il a dû le décrire en utilisant des termes familiers. Avant d'être témoin des Ophanimes, Ézéchiel a vu des créatures plus tard identifiées comme des chérubins. Les chérubins sont des êtres célestes créés par Dieu, mentionnés au début de la Bible après la chute d'Adam et Ève. Nous ne connaissons pas la réaction d'Adam lorsqu'il a vu ces chérubins glorieux pour la première fois dans l'histoire humaine, mais peut-être la peur et la crainte lui viennent-elles à l'esprit. Dans le chapitre 25 du livre de l'Exode, Moïse a reçu des instructions précises et détaillées sur la façon de fabriquer divers meubles pour le tabernacle, l'arche de l'Alliance et le propitiatoire, où Dieu avait promis de rencontrer et de communier avec Moïse, figuraient parmi les premiers éléments décrits. Qu'est-ce que Dieu a choisi de placer sur le propitiatoire? Il choisit des représentations dorées de chérubins, ce qui devait être un spectacle incroyable. Les chérubins sont liés à la présence de Dieu, et ici, Ézéchiel les voit en sa présence, le glorifiant continuellement. Alors que les artistes ont souvent représenté les chérubins, pluriel de chérubins, comme des figures angéliques potelées, la Bible les dépeint comme s'occupant du trône de Dieu et accomplissant sa volonté. Dans Ézéchiel chapitre 1, versets 8 à 10, il décrit « Sous leurs ailes, sur leurs 4 côtés, ils avaient des mains d'hommes. Quant à leurs faces et à leurs ailes se touchaient. Ils ne se tournaient pas en marchant, mais allaient chacun droit devant eux. Quant à leurs faces, chacun avait une face d'homme. Tous les 4 avaient une face de lion à droite, une face de taureau à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. » Ézéchiel a noté que chaque créature vivante avait 4 faces. Une d'homme, symbolisant probablement l'intelligence. Une de lion, symbolisant la force. Une de bœuf, symbolisant le service. Et un aigle, symbolisant l'élévation. Ils avaient des ailes et étaient de prêts à aller partout où l'Esprit les conduisait. Dieu voulait qu'Ézéchiel comprenne qu'il est omniprésent. Bien qu'Ézéchiel se trouvait dans un pays de captivité, il n'était pas seul. Dieu était avec lui. En tant que croyants, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu est toujours avec nous, peu importe où nous sommes ou les défis auxquels nous sommes confrontés. L'assurance de la présence constante de Dieu nous apporte la paix, sachant qu'il est toujours à nos côtés, comme décrit dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 11 à 14. Regardez attentivement la description de leur visage et de leurs ailes, alors qu'ils s'étendaient vers le haut, chacun ayant 2 ailes touchant un autre être et 2 couvrant leur corps. Chacun allait droit devant, suivant partout où l'Esprit les conduisait sans se retourner pendant qu'ils se déplaçaient. Au milieu de ces créatures vivantes se trouvait quelque chose ressemblant à des charbons ardents, comme des torches, se déplaçant d'avant en arrière entre elles. Le feu brillait vivement et des éclairs jaillissaient du feu, alors que les êtres allaient et venaient comme des éclairs. Après avoir vu les chérubins, Ézéchiel vit ce qu'il décrivit comme des roues qui ressemblaient à un char. La meilleure façon d'imaginer ce qu'Ézéchiel vit est de penser à un gyroscope, capable de se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de tourner. Ézéchiel essayait de mettre des mots sur quelque chose qui dépasse toute description. Dans le chapitre 1 d'Ézéchiel, versets 15 à 21, il est écrit « Je regardais les êtres vivants, et voici, il y avait une roue sur la terre à côté de chacun des 4 êtres vivants. L'aspect et la forme des roues étaient comme des pierres précieuses étincelantes, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur construction étaient comme si une roue était à l'intérieur d'une autre. Elle pouvait se mouvoir dans n'importe laquelle des 4 directions sans tourner en marchant. Leurs jantes étaient hautes et impressionnantes, et les jantes des 4 étaient remplies d'yeux tout autour. Chaque fois que les êtres se déplaçaient, les roues se déplaçaient avec eux, et lorsque les êtres s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi.
Partout où l'esprit allait, ils allaient dans cette direction, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Partout où ils allaient, les roues allaient, et chaque fois qu'ils s'arrêtaient, les roues s'arrêtaient. Lorsqu'ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Ézéchiel décrit une interaction constante entre les roues et les chérubins. Partout où les chérubins se déplaçaient, les roues suivaient, reflétant l'Esprit de Dieu dans chaque mouvement. Ézéchiel a également été témoin de l'omniscience de Dieu représentée par les nombreux yeux symbolisant sa pleine conscience. Ce livre puissant s'ouvre sur une vision où Dieu se révèle à Ézéchiel à travers 4 figures angéliques. Dans cette vision, Dieu appelle Ézéchiel à être son messager et son gardien pour les Hébreux exilés. C'est la première des 4 visions du livre, décrite de manière vivante. Comme tout dirigeant efficace, Ézéchiel communiquait aussi clairement que possible. Un pasteur a dit un jour, « Si c'est confus en chair, c'est nuageux sur les bancs ». Ézéchiel a utilisé des analogies pour clarifier ses visions, en partageant à la fois des images et une signification. Les visions divines aident souvent un dirigeant et le peuple à avancer dans la bonne direction, et elles incluent fréquemment des éléments aussi significatifs. L'esprit des créatures vivantes était dans les roues, permettant aux créatures de se déplacer dans la direction dans laquelle les roues tournaient. C'était en effet une vision remarquable et impressionnante. Les roues immenses, les créatures vivantes, le feu qui se déploie et les yeux le long des jantes des roues, tout cela ensemble formait une image extraordinaire de la providence de Dieu, à l'œuvre de manière complexe, jamais d'erreur et jamais en retard. Ce qu'Ézéchiel a vu et décrit dans ce passage est difficile à saisir pleinement. Il s'agit probablement d'une représentation d'un grand char à 4 roues, symbolisant le trône de Dieu. La scène transmet un sentiment de mouvement et d'activité constant, non seulement de la part des créatures vivantes, mais aussi de la part du trône de Dieu. On a l'impression que les roues peuvent bouger dans n'importe quelle direction, sans pour autant laisser apparaître le moindre signe de chaos ou de confusion dans leur mouvement. Un commentateur biblique bien connu a comparé ce phénomène à celui des roulements à billes, qui peuvent se déplacer dans toutes les directions sans nécessité de mécanisme de direction. Ézéchiel 1, 22 à 28 dit « Au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait comme une étendue, brillante comme du cristal, étendue au-dessus de leurs têtes. Au-dessous de l'étendue, leurs ailes étaient étendues, droites, l'une vers l'autre, et chacun avait 2 ailes qui couvraient son corps d'un côté et de l'autre. J'entendis aussi le bruit de leurs ailes, comme le rugissement des grandes eaux quand ils se déplaçaient, comme la voix du Tout-Puissant, le bruit d'un tumulte, comme le bruit d'une armée. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes, et une voix venait d'au-dessus de l'étendue, au-dessus de leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et ils baissaient leurs ailes. Or, au-dessus de l'étendue qui était au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose qui ressemblait à un trône, comme du lapis lazuli en apparence. Et sur ce qui ressemblait à un trône, en haut, il y avait une forme qui avait l'apparence d'un homme. Puis, je remarquai depuis l'apparence de sa taille et vers le haut comme quelque chose comme du métal incandescent, qui ressemblait à du feu tout autour, en son sein. Et depuis la partie qui s'étendait jusqu'à sa taille, je vis comme du feu. Et il y avait autour de lui une lumière resplendissante, comme l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. Telle était l'image de la gloire de l'Éternel. Et quand je l'ai vu, je suis tombé sur ma face, et j'ai entendu une voix qui parlait. Finalement, Ézéchiel a vu la chambre céleste et s'est efforcé de transmettre les images et les sons des créatures. Il a ensuite vu un trône occupé par quelqu'un qui avait la forme d'un homme. Ézéchiel a noté que la personne assise sur le trône ressemblait à un humain, mais ressemblait plus à des flammes qu'à une substance physique. Imaginez la magnificence et la gloire entourant cet être.
Ézéchiel a également vu un arc-en-ciel encerclant le trône de Dieu, semblable à l'arc-en-ciel de la promesse donnée à Noé après le déluge. Jean a vu l'arc-en-ciel avant la tempête. Ézéchiel l'a vu au milieu de la tempête, symbolisant l'alliance de Dieu et la puissance divine. Le message ici parle de la puissance magnifique de Dieu, rassurant Ézéchiel qu'il a le contrôle et que rien n'est hors de sa portée. Que signifie l'omnipotence de Dieu pour nous? Aucun problème ou difficulté n'est trop grand pour lui. Rien de ce à quoi nous sommes confrontés n'est au-delà du pouvoir de Dieu. Bien que nous n'ayons peut-être pas la force de faire face à nos luttes, Dieu le peut certainement. Nous n'avons pas besoin de nous demander pourquoi Ézéchiel est tombé. Il a été confronté à la gloire de Dieu, à la manifestation extérieure de sa présence divine. Lorsque quelqu'un fait l'expérience de la majesté et de la grandeur du Seigneur, la seule réaction naturelle est de s'incliner avec révérence. Pendant les moments difficiles du ministère d'Ézéchiel, Dieu lui a donné une vision pour le rassurer sur le fait qu'il avait toujours le contrôle, régnant depuis son trône céleste. Bien qu'Ézéchiel soit loin de Jérusalem, il savait que Dieu était avec lui. De la même manière, les croyants d'aujourd'hui peuvent se sentir comme s'ils étaient en exil à l'époque actuelle. Le monde qui nous entoure voit une augmentation de la méchanceté et des comportements immoraux, et même certains fidèles peuvent refuser d'accepter les enseignements de la Bible. Pourtant, nous pouvons trouver du réconfort dans la description qu'Ézéchiel fait de la magnificence de Dieu. Nous ne voyons peut-être pas les roues comme Ézéchiel, mais nous savons que Dieu est avec nous, peu importe où nous sommes ou ce que nous traversons. Il sait tout et peut tout faire. De plus, il nous a donné son Saint-Esprit pour être notre aide. Nous devrions garder ces vérités à l'esprit et rester fermes dans notre foi pendant les moments difficiles, jusqu'au jour où nous serons appelés à le rejoindre au ciel. Il peut être difficile de visualiser ce qu'Ézéchiel a vu ou exprimé dans ce passage. La description d'être rempli de Dieu est similaire à la façon dont Jean décrit les chérubins dans Apocalypse 4, 6. Nouvelle version internationale. Il y avait aussi devant le trône ce qui ressemblait à une mer de verre, transparente comme du cristal. Au centre, autour du trône, il y avait 4 êtres vivants et ils étaient couverts d'yeux devant et derrière. Cela symbolise une grande connaissance et une grande intelligence. Les 4 roues travaillaient à l'unisson avec les 4 chérubins, se déplaçant et tournant ensemble. Elles étaient interconnectées de telle manière qu'Ézéchiel pouvait écrire à leur sujet. Les esprits des créatures vivantes étaient dans les roues, comme mentionné de manière similaire dans Ézéchiel 10. Ézéchiel avait besoin de comprendre que le char divin, ou le trône de Dieu, était en mouvement. Bien que cette image puisse paraître étrange au lecteur moderne, il est essentiel de se rappeler qu'il s'agit d'une expérience visionnaire. Les caractéristiques surréalistes de ces passages peuvent éclipser le réalisme. Le trône de Dieu est représenté sur des roues, souvent propulsées par 4 anges. Ces roues sont décrites comme étant placées à des angles croisés, ce qui permet au trône de se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir à tourner. Les ophanimes ont fasciné beaucoup de gens, et plus tard, les auteurs apocalyptiques juifs leur ont donné une vie propre. Au fil du temps, ces roues ont été reconnues comme une classe distincte d'anges connus sous le nom d'ophanimes. Certains les appellent des anges, bien qu'il n'y ait aucune mention directe des ophanimes en tant qu'êtres angéliques dans les Écritures. Cependant, les écrits apocryphes juifs les classent comme un type d'ange et les classent dans la hiérarchie angélique avec les séraphins et les chérubins. L'apparence unique des ophanimes, leur pouvoir surnaturel et leur proximité avec le trône de Dieu, y compris la multitude de Dieu, contribuent à cette classification. Que les ophanimes soient vraiment des êtres angéliques ou simplement un mécanisme de transport multidimensionnel d'inspiration divine, ce qui compte, c'est leur rôle dans la révélation de la gloire de Dieu à Ézéchiel et aux futurs lecteurs, offrant une vision renouvelée de la majesté de Dieu. L'apparence et la fonction des ophanimes révèlent la domination absolue de Dieu sur le cosmos.
Les roues omnidirectionnelles nous rappellent constamment que le Dieu que nous servons est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à tout moment. Tout comme l'Esprit de Dieu guide les chérubins, ce même Esprit habite dans les ophanimes. Et les yeux qui couvrent les roues des chérubins symbolisent l'omniscience de Dieu. Il sait tout. Comprendre le monde surnaturel est crucial pour les chrétiens. Dans Éphésiens 6, 11 à 12, New American Standard Bible, nous sommes instruits de revêtir l'armure complète de Dieu pour tenir ferme contre les stratagèmes du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs et les forces obscures de ce monde, contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Ce passage nous rappelle que notre combat s'étend au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Dieu veut que les croyants soient conscients du monde, au-delà du tangible, afin que, habilités par le Seigneur, nous puissions faire face à tous les stratagèmes que l'ennemi peut avoir. L'extrémisme est répandu dans la société d'aujourd'hui, ce qui rend cette prise de conscience d'autant plus importante. D'un côté, certains croyants minimisent les aspects surnaturels de leur foi et insistent sur une vision du monde naturaliste, s'appuyant uniquement sur les enseignements doctrinaux pour la vie quotidienne. De l'autre côté, il y a ceux qui sont tellement captivés par le monde spirituel qu'ils deviennent moins efficaces dans les affaires terrestres. Il est crucial de s'assurer d'abord que nous percevons la réalité avec précision. Par exemple, lorsqu'un serviteur était terrifié par l'ennemi qui l'entourait dans 2 Rois 6, 16, le prophète a rassuré le jeune homme en lui disant « N'aie pas peur ». Le monde dans lequel nous habitons ne peut pas être considéré comme notre véritable demeure. Il existe un royaume invisible, rempli de conflits au sujet de nos âmes. En explorant la Bible et en recherchant la perspective de Dieu sur le surnaturel, nous nous rapprochons de l'établissement de son royaume. Ézéchiel a reçu de profondes visions de Dieu, rencontrant souvent des scènes inhabituelles, allant des mains et des parchemins descendant des cieux aux visions d'abominations dans le temple, d'aigles, de lions, d'ossements secs et de feu. Ézéchiel a communiqué ces images vivantes avec l'interprétation divine et les conseils sur la façon de transmettre le message de Dieu au peuple. Il a adhéré au principe de la vision claire, observer avec clarté, s'exprimer de manière créative et communiquer de manière cohérente. Malgré les réactions du peuple, Ézéchiel est resté inébranlable dans ses croyances et ses valeurs fondamentales. Le terme « fils de l'homme », utilisé environ 90 fois en référence à Ézéchiel, souligne son rôle de simple messager du souverain divin, qui orchestrait tous les événements sans interférence. Ézéchiel était un communicateur habile qui encourageait l'engagement sur des sujets cruciaux. Connu pour sa créativité, il utilisait des éléments visuels et dramatiques pour transmettre son message efficacement. Il suivait rapidement les instructions de Dieu, même lorsque les actions symboliques semblaient inhabituelles ou maladroites. Son ministère dynamique lui a valu le respect et l'attention des anciens de Juda. Malgré ses efforts pour présenter une vision à sa génération, il l'écoutait, mais ne suivait pas ses conseils, ce qui le décevait. Il a travaillé sans relâche pour partager le message de Dieu, mais malheureusement, personne n'a agi en conséquence. Ézéchiel était un gardien chargé d'avertir le peuple d'un danger potentiel s'il ne se repentait pas, un peu comme un guetteur qui prévient de l'approche d'une armée. Il leur conseillait de se préparer ou de faire face à la destruction. Dieu s'est présenté à Ézéchiel comme celui qui fournit les mots justes. Dieu est le metteur en scène de ce grand drame dans lequel Ézéchiel joue un rôle crucial, interprétant le scénario écrit par le divin. Ézéchiel doit lire au peuple, et il est l'auteur qui ferme le rideau lorsque la pièce se termine, marquant une conclusion avec l'invasion des forces babyloniennes. Il est trop tard pour que le peuple se rende compte que cette représentation n'est pas simplement une mise en scène. Le but des anges est d'abord de s'assurer que la parole de Dieu se réalise.
Les anges, connus sous le nom d'armée du ciel, suivent les commandements de Dieu pour accomplir sa volonté. Dans la Bible, l'expression « l'Éternel des armées accomplira tout » est fréquemment utilisée en relation avec les prophéties qui ne peuvent être expliquées par des moyens humains. Les anges de Dieu sont chargés d'exécuter toute directive qui sort de sa bouche. Ils agissent comme l'armée divine, s'attaquant aux adversaires et remportant toujours la victoire dans chaque acte, tout en accomplissant la volonté de Dieu, comme le souligne le psaume 103, versets 20 à 21. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui excellez en force, qui exécutez sa parole, en écoutant la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses ministres, qui faites sa volonté. » Les anges sont voués à l'obéissance aux commandements de Dieu, et vous pouvez faire appel à eux pour accomplir tout ce qu'il a ordonné. Comme le dit l'Écriture dans Ésaïe 3:10, « Dites aux justes qu'ils seront heureux, car ils mangeront le fruit de leurs œuvres. » Au-delà des ophanimes, les anges se répartissent en plusieurs catégories. En général, le groupe le plus important pourrait être appelé « anges ordinaires ». La plupart des références angéliques dans la Bible se rapportent à ces êtres sans nom. Il peut sembler contradictoire d'appeler de telles entités extraordinaires ordinaires. Mais ce terme convient lorsqu'on le compare aux classes ou ordres uniques d'anges mentionnés dans la Bible. Les chérubins sont le premier ordre angélique, apparaissant dans les Écritures, émergeant peu après la chute d'Adam et Ève. Les séraphins, un autre groupe reconnu, sont nommés en hébreu « ceux qui brûlent », comme on le voit dans le chapitre 6 d'Isaïe. Michel représente une catégorie différente connue sous le nom d'archange, un rôle tenu par un seul ange dans les Écritures. Le terme archange signifie ange principal, et Michel est le plus éminent des saints anges. Son nom, Michel, se traduit par « qui est comme Dieu », posant une question d'une nature inégalée. Gabriel est un autre ange explicitement nommé dans les Écritures, à part Lucifer. Le nom de Gabriel signifie « le puissant de Dieu », reflétant ses actes puissants. Il sert souvent de messager pour Dieu, fournissant des révélations cruciales sur les événements futurs liés au royaume de Dieu dans le livre de Daniel. La question se pose, les anges sont-ils toujours pertinents aujourd'hui ? Avons-nous besoin d'eux en tant que chrétiens remplis du Saint-Esprit ? L'examen de la vie de personnages bibliques notables révèle que presque tous ont vécu des rencontres avec des anges. Peu d'individus distingués dans les Écritures manquaient de preuves tangibles de communion avec les anges. Comme Dieu l'a dit, « Moi, l'Éternel, je ne change pas. Ainsi, vous, la descendance de Jacob, vous ne serez pas détruits. » Malachie 3, 6. Il s'ensuit que ce qu'il a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. Les anges sont une partie indispensable et cruciale du plan de Dieu pour les racheter de cette époque. L'onction ne peut pas remplacer le rôle des anges. Même si Jésus-Christ est né du Saint-Esprit et a eu l'onction du Saint-Esprit, il avait toujours besoin de l'aide des anges. Il est remarquable de penser que Jésus croyait aux anges et appréciait leur ministère. Même le Fils du Très-Haut avait besoin de l'aide des anges avant sa naissance. Un ange annonça son arrivée et, lorsque le danger survint en raison de la nouvelle de sa naissance, un ange ordonna à Joseph de se rendre en Égypte avec l'enfant Jésus, afin que les Écritures puissent s'accomplir. Bien que les anges soient des esprits de ministère essentiels, nous pouvons parfois limiter leur ministère dans nos vies. L'une des raisons est la cécité spirituelle. En ce qui concerne les affaires de Dieu, vous devez croire avant de pouvoir en faire l'expérience. Tout ce qui est écrit dans la parole doit être vu avant de pouvoir être possédé. Les anges, qui sont les armées du ciel, nous entourent. Ne laissez pas le diable vous tromper sur leur présence. Tout comme le monde démoniaque est invisible, le monde angélique est également invisible. Nous devons comprendre que les anges appartiennent à une dimension particulièrement différente de la création que nous comprenons à peine dans ce royaume. Leurs limites diffèrent de celles que Dieu nous impose. Dieu a donné aux anges une plus grande connaissance et une plus grande mobilité que les humains.
La parole de Dieu révèle que les anges, comme les humains, ont également été créés par Dieu. Cela implique qu'à un moment donné, les anges n'existaient pas, comme on le voit dans Colossiens 16. Les anges de Dieu font partie des choses invisibles de Dieu, car il a créé toutes choses, et pour lui. Hébreux 14 les appelle des esprits au service de Dieu. Tous les anges ne sont pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Le royaume des anges est aussi vaste que la création de Dieu. Si vous croyez à la Bible, vous accepterez leur ministère. Les anges sont mentionnés directement ou indirectement près de 300 fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les érudits bibliques pensent que le nombre d'anges peut se chiffrer en millions, car Hébreux 1122 parle d'une compagnie innombrable d'anges. David en a décrit 20 000 traversant les chemins célestes des étoiles. Même avec sa vision limitée, il a notamment observé que les chars de Dieu sont 2 fois 10 000 milliers. Nous pouvons être assurés que les anges, y compris les ophanimes, n'attirent jamais l'attention sur eux-mêmes, mais attribuent plutôt la gloire à Dieu et transmettent son message à leurs auditeurs. Ils sont la parole libératrice et soutenante du plus haut ordre. Aussi glorieux que soient les êtres angéliques et célestes, ils restent obscurs en comparaison. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez rester informé de notre dernier contenu, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications. Votre soutien signifie beaucoup pour nous et nous avons hâte de vous proposer d'autres vidéos passionnantes et perspicaces. N'oubliez pas d'aimer et de partager. À bientôt pour la prochaine.